Est-ce que l'argent peut vraiment vous rendre heureux? Beaucoup de gens pensent que l'indépendance financière, ça sert à vivre une grosse retraite, à voyager, à acheter tout ce qu'on veut. Mais si je vous disais que la vraie finalité de l'indépendance financière, c'est la générosité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je termine ma série sur le livre Breaking Free from Broke avec le chapitre final sur la générosité. On va voir pourquoi que la liberté financière sert surtout à aider les autres. Restez à l'écoute. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors oui, dans les derniers épisodes, j'ai fait une série sur le livre Breaking Free from Broke que je traduis par le titre Se libérer d'être fauché. On est au 17e épisode sur la série Se libérer d'être fauché, 17e et dernier épisode. Okay? J'ai commencé cette série-là en août 2024, donc l'épisode 57. Okay? Ça en est suivi ensuite 66, 72, 78, 79. En tout cas, j'ai fait la liste là, de tous les épisodes. J'ai fait un épisode par chapitre jusqu'à l'épisode d'aujourd'hui, le 12 mars 2026. On est à l'épisode 143 et on fait l'épisode donc sur le chapitre 16 sur la générosité. Tu sais, dans le fond, on parle là, sur indépendance financière et hypothèque de finances personnelles, on parle de budget, on parle de dette, d'investissement, d'hypothèque, de rendement. Parfois, on va parler de pourquoi qu'on fait tout ça. Aujourd'hui, c'est un épisode pour faire un petit pas de recul et voir pourquoi qu'on fait tout ça. Pourquoi qu'on porte attention à nos finances personnelles. Oui, c'est pour devenir propriétaire, c'est pour investir, c'est pour accumuler un patrimoine, atteindre l'indépendance financière, c'est pour faire toutes ces choses-là. Puis, tu sais, on va parler un plan en 5 étapes pour arriver à faire tout ça, se libérer de l'endettement, accumuler une mise de fonds, acheter sa maison selon ses moyens, investir pour l'indépendance financière, puis ensuite rembourser son hypothèque. Mais une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec cette belle liberté-là que ce plan-là nous apporte? Eh bien, c'est là que le chapitre 16 du livre Se libérer d'être fauché devient intéressant. Okay? On va parler que la générosité, c'est la joie. Okay? Generosity is joy, c'est le titre du chapitre 16, Se libérer d'être fauché. Première idée, c'est que l'argent, ce n'est pas une finalité, mais c'est un outil. Okay? Le but ultime, là, c'est pas avoir de l'argent. Dans le livre, il y a une phrase que j'ai trouvée très forte. L'auteur nous dit « We make a living by what we get and we make a life by what we give ». On gagne notre vie par ce qu'on reçoit, mais on construit une vie par ce qu'on donne. Oui, on va recevoir des choses parce qu'on va épargner, on va investir, on va travailler, mais tu sais, ça représente gagner notre vie. Mais en réalité, là, on construit notre vie basée sur ce qu'on va être capable de donner. Okay? L'argent, c'est un outil. On fait l'analogie ici avec un marteau, par exemple. Un marteau aussi, c'est un outil. Tu peux construire une maison avec un marteau, mais tu peux aussi casser une fenêtre. Okay? C'est un peu la même chose avec l'argent. L'argent, tu peux créer du stress, créer de la jalousie, créer de la consommation avec l'argent, mais tu peux aussi aider les gens, soutenir ta famille, transformer une communauté. L'auteur, dans le livre, nous raconte l'histoire d'un couple qui a payé leur hypothèque parce que, bon, Dave Ramsey, souvent, invite les gens à venir en studio, venir faire le cri de la libération, c'est-à-dire une fois que la personne s'est libérée de l'endettement, on vient faire le Debt Free Scream en direct à la radio. Et puis, ça marque un moment charnière dans la vie de quelqu'un lorsqu'on a terminé justement de payer toutes ses dettes. Et puis, il raconte l'histoire justement dans le livre qu'un couple est arrivé avec sa famille pour faire le cri en studio. Et puis,
Surprise, le couple a aussi annoncé en même temps à leurs 2 enfants qu'ils avaient payé l'hypothèque des enfants. Donc, ils avaient été généreux, ils avaient payé l'hypothèque pour leurs 2 enfants. Puis là, imaginez la scène, les enfants arrivent en studio de Dave Ramsey pour le Debt Free Scream et puis les parents leur annoncent que leur maison est payée. OK? Donc, c'est des super beaux moments, des choses qu'on peut faire avec la générosité. OK, l'erreur à éviter ici, là, c'est de penser que l'argent, c'est le but. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, des gens qui ont atteint un certain niveau de patrimoine, puis qui par la suite vont avouer que c'est pas tout à fait l'idée espérée. Donc, dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui accumulent une fortune et que, rendus au sommet, se rendent compte que ça ne change pas vraiment leur état interne. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé nécessairement le bonheur. C'est pas l'argent qui fait le bonheur, OK? Donc, c'est pour ça que c'est important en cours de route de s'assurer qu'on n'a pas que ça en tête, c'est-à-dire un montant d'argent qu'on va accumuler, mais aussi s'assurer qu'on va être heureux pour les bonnes raisons. OK? Puis être généreux, c'est une grande, grande partie de ce qui va nous amener du bonheur dans la vie. Donc, l'erreur à éviter, c'est de penser que l'argent est le but. OK? Mais non, le but, c'est la liberté, la paix financière, la capacité d'aider les autres, justement, pour être généreux. Ensuite, ce qu'on voit dans le dernier chapitre du livre « Se libérer d'être fauché », c'est que la générosité devient possible quand on crée de la marge. C'est difficile d'être généreux si on est stressé, si on est endetté, si on dépense tout ce qu'on reçoit comme revenu. Donc, tous les chapitres, les 16 chapitres du livre veulent nous amener dans une situation où est-ce qu'on a la capacité d'être généreux, OK, pour nous amener le bonheur. T'sais, dans le livre, George Kamel explique quelque chose de très vrai. Quand on vit endetté, quand on vit de paye en paye, lorsqu'on vit sans marge de manœuvre, c'est très difficile d'être généreux. Parce que toute notre énergie sert à survivre financièrement. L'explication à ça, c'est que la générosité devient possible quand on a un budget, quand on a de l'épargne, lorsqu'on a aussi une dette qui est sous contrôle. OK? Bref, une marge financière. C'est exactement ce que mon plan en 5 étapes, puis le plan aussi de Dave Ramsey, permet de créer. Par exemple, quand on est rendu à l'étape 4 ou 5 de mon plan en 5 étapes, la maison est presque payée, les investissements sont en croissance et les dépenses sont sous contrôle. À ce moment-là, on peut aider un membre de la famille, on peut soutenir une cause, on peut donner du temps parce qu'on est libéré justement de tous les soucis financiers étant donné qu'on a la paix financière, qu'on a l'espace, qu'on a la capacité de le faire. L'erreur ici à éviter, c'est d'attendre d'être millionnaire pour commencer à donner. OK? Le livre nous dit on est mieux de donner un peu jusqu'à temps qu'on puisse donner beaucoup et de ne pas nécessairement attendre justement d'avoir atteint un certain montant. Ensuite, le livre nous parle de 3 types de générosité, 3 niveaux de générosité. Donc, le premier niveau, c'est la générosité planifiée. Donc, donner régulièrement avec, par exemple, des dons mensuels, un soutien à une organisation, une implication dans une cause. Donc, un don donné régulièrement. Ça, c'est le premier type de générosité, la générosité planifiée. Je sais que dans certaines communautés, par exemple, lorsqu'on est affilié à une communauté religieuse, on va donner un montant, même un pourcentage de nos revenus à cette communauté-là. Bon, peut-être au Québec, c'est un petit peu moins le cas, c'est moins répandu. On s'entend là, que la générosité planifiée, c'est un petit peu la générosité imposée aussi. Lorsqu'on est au Québec, ça va être surtout sous la forme d'impôts sur le revenu. Donc, plus qu'on gagne, plus qu'on va redonner au gouvernement pour que ce soit bien redistribué, pour que nos services soient payés, etc. Il y a une générosité aussi qui peut être
spontanée. Ça, ici, on dit que c'est la plus amusante. Par exemple, payer le repas de quelqu'un, aider un ami, donner à quelqu'un dans le besoin. Donc, spontanément, lorsqu'on voit l'opportunité, on peut décider d'être généreux à ce niveau-là. Certaines personnes ont même un budget de générosité. Donc, ça, c'est une bonne idée. On se garde un montant mensuel pour faire ça, justement. Moi, c'est le cas, entre autres, depuis nombreuses années. Là, j'ai un poste de budget, justement, pour les dons, les cadeaux. C'est certain que dans cet argent-là, ce sera des choses qui ne seront pas pour moi. Ça va être des choses, en bout de ligne, c'est pour moi parce que la générosité, ça me fait extrêmement plaisir et ça fait partie de mon bonheur de donner, d'aider, de faire des cadeaux, etc. Donc, en réalité, c'est pour moi, mais cet argent-là, dans mon poste de budget, ça va être pour justement faire des cadeaux, des dons. Et puis, je le prévois, ça, OK? Donc, comme ça, après ça, quand ça arrive, j'ai l'argent pour le faire. Puis, évidemment, étant donné que c'est un poste de budget, on peut l'augmenter progressivement au fur et à mesure que notre valeur nette augmente. Et puis, ça fait partie, je trouve, de la joie d'accumuler un patrimoine. Le troisième type de générosité ici qui est décrite dans le livre, c'est la générosité extraordinaire. Là, c'est quand on a atteint vraiment une liberté financière au-delà de la moyenne. Là, on pourrait, par exemple, décider de financer les études de quelqu'un qui n'a pas les moyens de le faire, d'aider une famille au complet avec un projet en particulier, de soutenir un projet communautaire. On parle là de projets d'envergure, de générosité extraordinaire. OK? L'erreur à éviter ici, là, en termes des 3 niveaux de générosité, c'est de penser que la générosité est seulement financière. OK? Parce que c'est pas que de l'argent qui se donne. On peut aussi donner du temps, des compétences, on peut donner de l'attention. Tu sais, enregistrer un podcast semaine après semaine, ça prend quand même une planification, ça prend du temps, ça prend une rigueur. Et puis, évidemment, moi, le podcast ici est en lien avec mon travail autonome, mon entreprise, justement ma façon de générer du revenu. Mais je le vois aussi comme une façon d'aider en donnant de l'information, en donnant de la motivation pour aider avec nos finances personnelles. Je le vois un peu comme du temps que je donne aussi. Bref, on trouve notre compte dans la générosité où on voit qu'on peut le faire. Ensuite, ça fait le tour là, du chapitre sur la générosité. On fait la conclusion aussi du livre « Se libérer d'être fauché ». En gros, là, on vit dans un système qui est un peu... En même temps, il y a des opportunités, on peut travailler, accumuler quelque chose, c'est un système capitaliste, mais c'est aussi un système qui peut facilement nous garder prisonniers, qui va jouer contre nous. On va nous encourager à s'endetter, on va nous encourager à dépenser. Tout le système est fait pour faire en sorte qu'on reste prisonnier dans le rat race, pour qu'on continue à travailler jusqu'à notre retraite de façon acharnée, puis qu'on ne puisse pas vraiment se sortir de ce système-là. C'est un petit peu ce que le livre veut nous aider à faire. Donc, on veut profiter justement du fait qu'on est dans un système capitaliste, puis qu'on peut accumuler quelque chose, qu'on peut investir. Et on veut aussi se prémunir des dangers de ce même système-là. Okay? C'est une guerre de pouvoir entre les très, très riches et les classes moyennes, les plus pauvres. Malheureusement, on doit faire avec ce système-là. Et puis, j'irais, moi, ajouter une 4e idée ici. Okay? Là, c'est pas une idée qui est dans le livre. J'irais ajouter l'idée que faire attention à la fausse générosité. Faire attention, par exemple, aux milliardaires qui vont peut-être être mis sur un piédestal, mais qui, en réalité, siphonnent les fonds publics à coups de subventions, d'exonération fiscale, puis qui utilisent leur grande fortune pour faire du lobbying auprès du gouvernement, puis d'aller chercher toujours plus de
pouvoir, OK? Nous faire à croire que si l'argent passe par eux, ça va être redistribué magiquement dans le reste de la société, OK? C'est bien prouvé maintenant que le trickle-down economics, ça ne fonctionne pas. Faire attention ici, hein, parce que ces milliardaires-là, souvent, vont avoir des fondations, vont faire des dons, mais c'est une infime partie de vraiment leur fortune. Et puis, en bout de ligne, on va utiliser parfois la philanthropie pour se donner bonne presse, mais d'un autre côté, on est de droite, on est anti-gouvernement, on empêche les mécanismes de redistribution dans la société. Faire attention aux politiciens de droite qui sont extrêmement riches, qui disent que ça prend un petit gouvernement, mais qu'en même temps, ils sont en train de siphonner pour leur propre intérêt tous les ressources du gouvernement. Donc, faire attention aussi à la fausse générosité, OK? Il y a des très bons exemples, OK? D'un autre côté, il y a des très bons exemples de générosité, OK? Lorsqu'on pense, moi, les politiciens qui sont plus à gauche, OK, qui vont dédier leur vie, OK, sans avoir de grandes fortunes nécessairement, et qui vont dédier leur vie au service public. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens-là. Je suis tombé sur une association qui s'appelle Patriotic Millionaires. Okay? Ce sont des millionnaires aux États-Unis et au Canada qui militent pour taxer davantage les grandes fortunes, taxer la fortune, parce que eux se sont bien rendus compte qu'il y a des grandes injustices. Les multimillionnaires, milliardaires ne sont pas assez taxés. Patriotic Millionaires, ce sont des millionnaires, okay, qui se sont regroupés pour justement faire du lobbying pour arriver à une meilleure justice fiscale. Okay? J'ai fait quelques épisodes dans le passé, j'en ai déjà parlé. Moi, je trouve que ça, c'est des très bons exemples de générosité, comment utiliser justement notre position privilégiée pour une bonne cause. Aussi, là, je parlais des milliardaires aussi qui parfois vont être généreux, vont faire de la philanthropie, mais que c'est une façon pour se donner une bonne publicité. Mais il y a quand même des milliardaires comme l'ex, par exemple, de Jeff Bezos, Mackenzie Scott, qui, je crois, est une des milliardaires qui redonne le plus de sa grande fortune et qui redonne d'une façon très discrète et sans aller chercher la publicité, sans aller chercher les avantages souvent que les autres milliardaires vont utiliser la philanthropie. Bref, il y a des très, très bons exemples de générosité. Et puis moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux-là. Un petit peu moins d'admiration pour les autres milliardaires que je vous ai parlé au début. Donc, faire attention. La générosité, parfois, ça peut être utilisé par ceux qui ont beaucoup de pouvoir financier puis qui veulent faire bonne figure grâce à la générosité, mais d'un autre côté, on maintient un système qui garde les gens prisonniers, qui garde les gens endettés, puis ces gens-là vont empêcher la redistribution donc de la richesse dans la population. Ça, c'était donc ma quatrième idée, c'était un petit peu un éditorial que je voulais faire. C'est ma façon en même temps de redonner, OK, parce que j'ai cette plateforme-là, Indépendance financière et hypothèque, avec vous tous qui m'écoutez. Donc, j'ai tellement à cœur cette cause-là que je me dois, ici, là, ça fait partie un peu de ma façon, faire ma petite part dans tout ça. Tu sais, je ne suis pas un politicien, je milite pas, je ne prends pas du temps autre que pour justement travailler, aider les gens avec leur hypothèque, puis faire le podcast. Donc, je prends quand même quelques minutes aussi pour parler de cet aspect-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je pense que ce chapitre est une très belle façon de terminer le livre, parler de générosité, parce qu'il nous rappelle que l'argent n'est pas une fin, c'est un moyen. Le but de l'indépendance financière, ce n'est pas les voitures, les maisons, les voyages, mais c'est la liberté, la paix financière et la possibilité d'avoir un impact positif. OK, si je regarde mon plan en 5 étapes, tout ça sert ultimement à arriver à un point où on n'est plus stressé par l'argent, on peut aider les autres et on peut utiliser notre richesse pour ce qui compte vraiment.
OK? Si vous avez apprécié cette série sur le livre Breaking Free from Broke, je vous invite à faire 2 choses. Premièrement, partager le podcast avec quelqu'un qui s'intéresse aux finances personnelles. Et numéro 2, allez laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, la plateforme où vous écoutez le podcast. Ça me fait toujours bien plaisir d'avoir des avis et puis ça l'aide les gens à me trouver et ça m'aide à rejoindre plus de gens. Voilà, c'est tout sur ce. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!